Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons traiter l'exercice 2 de votre examen. Il s'agit de l'examen de l'année 2021. L'exercice 2 sur l'analyse complexe. Voilà. Donc, question numéro 1. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que l'application f de C dans C définie par f de z égale à conjugué de z, z bar, est différenciable, mais pas dérivable. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre fonction différenciable et fonction dérivable. Qu'entend-on ici par différenciabilité? Voilà. Je pense d'avoir expliqué dans l'exercice 1. Voilà. Quand je parle de f est différenciable, c'est au sens où vous écrivez f comme étant p plus iq, p étant sa partie réelle, iq sa partie imaginaire. P ici, c'est une fonction à deux variables, donc de R de A valeur dans R, et Q quant à elle, c'est une fonction à deux variables également, de R de A valeur dans R. Voyez-vous, on dira que f est différenciable. Dire que f est différenciable, c'est tout simplement dire que les fonctions différenciables, c'est tout simplement dire que les fonctions P et Q, c'est-à-dire sa partie réelle et sa partie imaginaire, sont tout simplement différenciables. C'est tout. Donc, parler de différenciabilité de f, c'est parler tout simplement de la différenciabilité de P et de Q. Voilà. C'est ce dont il s'agit ici. Donc, quand je parle de différenciabilité de P et Q, c'est considéré comme des fonctions de deux variables. Et quand vous êtes face à des fonctions de deux variables, vous savez, par définition, la différenciabilité est donnée par le fait que la limite d'un certain taux de variation est nulle. Bon, ok. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer la question précisément. Donc, tout d'abord, on va vérifier la différenciabilité de la fonction. Donc, différenciabilité. Nous allons parler de ça. Pour commencer, remarquez que si vous prenez f, c'est défini comment f de z égale à conjugué de z. Ceci valable quel que soit z élément de C. C'est bon. Maintenant, nous allons poser, donc je dis, posons z égale x plus y. Donc ici, x est un réel, y aussi est un réel. Voilà. Dans ce cas, que vaut f de z? Donc on écrit que f de z, c'est tout simplement le conjugué de z. Donc c'est le conjugué de x plus y. On est d'accord? C'est le conjugué de x plus y. Ce qui est donc égal à quoi? X moins y. On est d'accord? Donc moins i fois y tout simplement. Donc de ce fait, la partie réelle ici c'est quoi? La partie réelle c'est x. Et la partie imaginaire c'est quoi? C'est moins y. On est d'accord? C'est moins y. Donc je vais juste dire que P, qui est la partie réelle de f, et donc P de xy est égal à x. Et ce que j'ai appelé Q de xy c'est quoi? Q de xy c'est tout simplement moins y. Maintenant, il est évident que les fonctions P et Q sont différenciables parce que ce sont des polynômes. Donc, je vous le mets en remarque. Hein. Tout polynôme, quel qu'il soit, toute fonction polynomiale est différenciable. Tout polynôme est différenciable. C'est bon? Donc ici, c'est un polynôme. X, c'est un moins y, c'est un polynôme. Donc comme étant des polynômes, P et Q sont différenciables. Voilà. Donc je dis P
qui est en fait la partie réelle de f, et q, qui est en fait la partie imaginaire de f, sont tout simplement comment différenciables. Sont différenciables, donc f lui-même est différenciable. Voilà. D'où on peut conclure à la différenciabilité de f. D'où f est différenciable. Voilà. Il reste donc à faire quoi? Il reste juste à montrer que f n'est pas dérivable. Donc f est différenciable au sens réel. Maintenant, f n'est pas dérivable. Donc on va étudier en gros la dérivabilité. Voilà. Quand est-ce que je mets cela en rappel? Quand est-ce qu'on dit que f est dérivable en z0? Voilà, on dit que f est dérivable en z0, vous le savez, f est dérivable en z0 si et seulement si, voilà, la limite de f de z0 plus h moins f de z0 sur h, lorsque h tend vers 0, h étant un nombre complexe, h ici, ouais, lorsque cette limite là est comment? Existe et est finie. Donc cette limite doit exister et cette limite est comment? Est finie. Cette limite doit exister et doit être finie. Donc ici, nous allons juste évaluer ce fameux taux de variation. C'est tout simplement ça. Donc on va prendre Z0, un élément quelconque de C, soit Z0 un nombre complexe, n'est-ce pas? Donc on va utiliser la dérivabilité en Z0. Pour cela, on écrit que quel que soit H élément de C, quel que soit H élément de C, nous allons évaluer le rapport f de Z0 plus H moins f de Z0 que l'on divise tout simplement par H. Bon, bien évidemment, C est étoile hein, parce que H ne doit pas être nul. Il faut que je calcule f de Z0. Mais maintenant, f de Z est défini comme comment? F de Z, c'est le conjugué de Z. Par définition, hein. F de Z, vous le voyez bien, f de Z est tout simplement défini comme quoi? Le conjugué de Z. Donc, de ce fait, comme nous sommes ici, cela va donner quoi alors? Donc, nous aurons le conjugué de quoi? Là, on aura la différence entre deux conjugués. Hein. On aura la différence de conjugués. Conjugué de Z0 plus H et conjugué de Z0. Voilà. Il faut diviser par H tout simplement. Nous savons que la conjugaison de Z0, bien le conjugué de Z0 plus H, ça fait conjugué de Z0 plus conjugué de H. Donc de ce fait, ce calcul va nous donner quoi? Conjugué de Z0 plus conjugué de H moins conjugué de Z0. Voilà, le tout divisé par quoi? H. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y aura une différence conjugué de Z0 ici qui part avec celui-là ici. Vous voyez que ça nous donne alors pour résultat conjugué de H sur H. Voilà, donc nous avons évalué le taux de variation. Donc, n'oublions pas que c'est le calcul de la limite qui nous intéresse. Pour montrer que la fonction f n'est pas dérivable en Z0, il faut montrer en fait que ce que vous avez là n'a pas de limite lorsque h tend vers 0. Nous allons démontrer que cette expression que vous voyez n'a pas de limite lorsque h tend vers 0 tout simplement. Donc pour montrer que ceci n'a pas de limite, c'est simple. Je disais que la limite va être calculée lorsque h ici est considéré comme un nombre complexe. Hein. Il faut faire tendre h vers 0. Donc il y a plusieurs, puisque nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes, nous sommes dans le plan complexe en fait, il y a plusieurs façons de tendre vers l'origine 0. Il y a plusieurs façons de le faire. Voilà. On peut tendre vers 0 en étant sur l'axe des réels, sur ce axe, puis il y a 0 ici. Quoi. On peut tendre vers 0 sur ce axe, ou bien sur l'axe des imaginaires. Donc, je vais prendre chacun des axes
je vais vous montrer que la limite sur l'as des réels sera différente de la limite sur l'as des imaginaires. Ça sera suffisant pour dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, prenons H un nombre réel pour commencer. Si H est un réel, c'est-à-dire pour H élément de R, c'est bon. Si on prend H un réel non nul, dans ce cas, vous allez voir que quand on calcule f de z0 plus h moins f de z0 divisé par h, ça donne quoi? C'est h bar sur h. Je vous fais une petite remarque. Hein. C'est que si vous prenez un nombre réel, voilà. Si vous prenez un nombre réel et que vous calculez le conjugué de h, je suppose que h appartient à R. Okay? Si h appartient à R, le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Si on vous dit quel est le conjugué du nombre complexe 2, le conjugué de 2, c'est 2. Le conjugué d'un réel, c'est toujours lui-même. Donc, dans ce cas, ça veut dire que le conjugué de h donne tout simplement h lui-même. Si h appartient à R. Donc, dans ce cas, le conjugué de h, comme ça donne h, vous aurez h sur h qui donne 1. Donc, dans ce cas, vous voyez que la limite va donner 1. On est d'accord. Dans ce cas, vous pouvez écrire que la limite de ce taux de variation, lorsque h tend vers 0, est tout simplement égal à 1. Donc, si h tend vers 0, 1, h étant un réel. Donc, ça, c'est lorsque vous prenez l'as des réels. Maintenant, voyons voir ce qui se passe pour celui qui prend l'as des imaginaires. Voilà. Maintenant, si on vous dit quel est le conjugué, l'as des imaginaires, d'abord, c'est quoi un nombre imaginaire pur? Un imaginaire pur est de quelle forme? Un imaginaire pur, par exemple, quand on prend 2i, quel est son conjugué? Le conjugué de 2i, ça donne combien? Ça donne moins 2i, n'est-ce pas? Si on prend le conjugué de i, par exemple, c'est moins i, ainsi de suite. Je veux dire que si h est un imaginaire, et si h appartient à ir, dans ce cas, le conjugué de h, c'est tout simplement l'opposé de h, vers moins h, si h est un imaginaire. Donc, vous verrez que dans cette condition, quand vous prenez h, un imaginaire, puis si h appartient en l'ensemble IR étoile des imaginaires purs, dans ce cas, le calcul du taux f de z0 plus h moins f de z0 divisé par h est égal à moins h de h, ce qui donne alors tout simplement moins 1. Donc, dans ce cas, vous direz que la limite du taux de variation donne tout simplement moins 1 également. Donc, la limite de ce taux, la limite lorsque h tend vers 0, de ce taux de variation sera égal à moins 1. Voilà. Et comme les deux limites sont différentes, ici, on prend h élément de IR étoile. Hein. Là-bas, c'était h appartenant à quoi? À R. Voilà. Donc, comme les deux limites sont différentes, vous pouvez conclure que f n'est pas dérivable. La conclusion, c'est tout simplement que f n'est pas dérivable. Vous l'aurez compris. Voilà. La fonction f n'est dérivable en aucun point de son ensemble de définitions. Je pense que c'est tout pour cette première question. Nous allons donc passer à la deuxième.